Europe 1, 6h44, Thomas Soto. C'est l'heure du kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes, les plumes titulaires ce matin parce que Marion Calais est de retour pour les régions. Bonjour Marion, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. 29 mars 2017, le jour où le Royaume-Uni dit adieu à l'Europe. La une du Figaro est grave ce matin. Même une, mais en VO pour les Échos qui titre Brexit Day One. Pour illustrer l'incertitude qui entoure cette sortie programmée de l'Union européenne, le quotidien économique a choisi une photo de Big Ben plongé dans un épais brouillard. Libération a opté pour un Bobby en une. Brexit, vous nous manquez déjà ou pas, titre Libé. Le sujet fait aussi la une du Monde et de La Croix qui s'inquiète pour ceux qu'elle appelle les déracinés du Brexit. Aujourd'hui, parle d'un saut dans l'inconnu et aussi du peu d'inquiétude que suscite ce Brexit chez Valéry Giscard d'Estaing. Pour la zone euro, ce n'est pas grave, affirme l'ancien président européen convaincu s'il en est. Alors bien sûr, la campagne électorale a aussi largement sa place dans vos journaux ce matin. Le Canard revient sur le passage de Pénélope Fillon chez les juges et titre « François et moi, on a toujours fait 50 fictif ». L'opinion s'inquiète du scénario noir qui menace la droite, autrement dit de l'éventuelle disparition pure et simple des Républicains. Et puis il y a Libération qui se demande comment font les candidats pour tenir le rythme, tenir la cadence. L'article est titré « Les candidats engagés corps et cam ». Au début de tout, nous raconte Libé, il y a ce conseil de Jacques Chirac. En campagne, tu bouffes quand tu peux bouffer, tu bois quand tu peux dormir et tu pisses quand tu peux pisser. Aujourd'hui, ça a un peu changé. L'époque est au régime. Moins 17 kilos pour François Hollande en 2012. Moins 10 environ pour Marine Le Pen. Addict, paraît-il, aux graines de lin. Mais la potion magique des politiques reste cependant la plus franchouillarde qui soit, c'est l'alcool. Et Libé nous raconte que pendant le débat marathon sur le mariage pour tous, la buvette de l'Assemblée avait même inventé un cocktail qui s'appelait Séance de nuit, avec du Cointreau, du rhum et beaucoup de citron. C'est pas étonnant qu'ils votent n'importe quoi après. Officiellement, ils font aussi tous du sport. Enfin, il paraît que le rail de coke, qui était très en vogue dans les années 80, se fait aujourd'hui beaucoup plus rare. Mais bon, quand un quadra en pleine forme interrompt 4 fois sa dégustation d'œufs mayonnaise à la buvette de l'Assemblée pour aller aux toilettes, c'est pas pour des problèmes de prostate, rigole un jeune député, évidemment sous couvert d'anonymat. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. L'indignation à la une de la Provence, 9e jour de grève des éboueurs, une demi-douzaine d'arrondissements touchés avec des monticules de déchets qui arrivent désormais à hauteur de passants. Conflit incompréhensible, spectacle infect, se désespère la Provence, d'autant que syndicats et métropole ne discutent même pas après 9 jours de conflit. Un feuilleton peut-être bientôt bouclé, celui de la fermeture de Fessenheim. Sera-t-elle validée le 6 avril, se demande l'Alsace. En tout cas, un conseil d'administration d'EDF est convoqué à cette date. Et puis dans la dépêche du midi, bataille d'experts autour d'un tableau découvert il y a 2 ans dans un grenier toulousain. Des experts viennent de confirmer qu'il s'agit d'une œuvre du Caravage. Vous en aviez parlé. Hein. Oui, on en avait parlé. Visiblement, c'est confirmé, mais des spécialistes du Louvre se pencheront quand même sur la toile à partir du mois de juin prochain. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'une généreuse donatrice. Très attachée apparemment à cette aire de villégiature en Haute-Savoie, précisément au village de Aix-Nevex, au bord du lac Léman, environ 1100 habitants. Un village qui vient de vivre Noël au printemps, comme l'écrit le Dauphiné Libéré, avec un chèque d'1 million de dollars, un peu plus de 900 000 euros. Un chèque signé d'une princesse venue de Dubaï qui s'installe 5 à 6 mois chaque année dans son château des Roches. Et pour que sa fille puisse jouer dans ces moments-là avec les enfants du village, eh bien Latifa Bint Maktoum, présentée comme francophone et très francophile, a décidé de faire un don pour la construction d'un parc de jeux. On veut faire quelque chose qui a de l'allure. Elle veut pas venir jouer avec mon fils, la fille de la petite. On veut faire donc quelque chose qui a de l'allure, promet le maire de cette commune, presque finalement maintenant habitué à ce genre de largesse, parce que déjà en 2009, Aix-Nevex avait reçu 200 000 euros d'une autre dignitaire du Golfe. Il y a beaucoup de dignitaires de la région installés autour du lac Léman. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a des contreparties ou pas, quoi, non, il n'y a pas de contrepartie demandée par l'héritière de Dubaï. Voilà donc pour cette histoire qu'on lit ce matin dans le Dauphiné Libéré. On va aux États-Unis à présent avec vous, Sophie Larmoyer. Dans la capitale Washington, un vent de panique a soufflé ces derniers jours. La crainte d'un trafic d'êtres humains, puisqu'un certain nombre de jeunes filles semblaient avoir subitement disparu. Oui, c'est une affaire qui s'est emballée sur les réseaux sociaux. Un post sur Instagram donnait l'alerte. 14 jeunes filles avaient disparu en 24 heures dans le district de Columbia, essentiellement des jeunes noirs. Très vite, le post est devenu viral. Des stars de basket l'ont même partagé. Sur les réseaux sociaux circulaient les mots-clés « Bring back our girls »,« Ramenez nos filles » ou « Missing DC Girls », les filles disparues de DC. Un emballement tel que la police de Washington a tenu une conférence de presse vendredi dernier pour
pour dire que cette information, 14 filles disparues en 24 heures, était absolument fausse. Bring back our girls, c'était le hashtag qui était utilisé aux enlèvements de Boko Haram. Mais ça dit, elle n'est pas sortie de nulle part quand même, cette info. Dans ces cas-là, il y a toujours un fond de vrai ou pas ? Il y a un fond de vrai, mais en fait, il n'y a pas plus de disparitions qu'avant, explique la police. C'est sa communication qui a changé. Elle a décidé de poster plus souvent les avis de recherche sur les réseaux sociaux pour résoudre plus vite certains cas. Et c'est là que Twitter s'est emballé, faisant circuler ses avis tous azimuts. Mais ce que les réseaux sociaux ne savent pas et donc ne disent pas, c'est que 95% des disparus refont bien vite surface après une petite fugue. Sur les quelques 500 cas de mineurs déclarés depuis le début 2017, presque tous sont rentrés à la maison. Bon, donc on est là encore une fois face à un cas de ce qu'on appelle désormais les fake news, les fausses informations, Sophie. Oui, mais qui aura révélé un sentiment d'inquiétude véritable au sein de cette communauté noire qui représente la moitié de la population à Washington DC. Inquiétude et sentiment d'injustice. Une réunion publique a fait salle comble mercredi dernier. WAMU, la radio publique locale de l'université, l'a raconté sur son site. La population faisait face au chef de la police et à la maire de la ville. Et ce qu'elle a exprimé, c'est cette impression forte que la disparition d'une personne noire compte moins que celle d'une personne blanche. Ce que le Huffington Post appelle le syndrome de la femme blanche disparue dont souffriraient les principaux médias. Voilà, donc pour cette histoire, et faites attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Ne vous emballez pas, ne nous emballons pas non plus parfois. Absolument. Également. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. Alors nous sommes en 1983, nouvelle émission sur France 3. Ça s'appelle Des racines et des ailes, c'est ce que nous propose Eva Rock ce soir à 20h55. Oui, sauf qu'il y a des numéros que vous savez qui Il va sont bien plus... Patrick de Carolis ? Non, c'est plus lui, vous le savez bien, c'est Carole Gessler. Et vous savez qu'il y a des numéros qui sont plus ou moins bien réussis. Et bien celui-là, il est d'une rare beauté. Carole Gessler, justement, va vous emmener en Andalousie, le long du Guadalquivir, carrefour culturel et cultuel. Et alors c'est là, sur les bords du fleuve, où se côtoyaient les gitans, les morts et les juifs, que le flamenco est né. Ici, on danse la sevillana, alors les bras et les mains comme des arabesques. Et puis surtout, on joue avec les émotions, comme l'explique ce couple de danseurs. Aujourd'hui, par exemple, je danse avec mon mari. Donc, si nous dansons des styles joyeux, nous devons transmettre cette joie. C'est de la complicité sous le signe de la joie en nous amusant. Celui qui est flamenco, il l'est 24 heures sur 24. Il vit flamenco, il parle flamenco, il écoute du flamenco. Le flamenco, c'est un art de vivre. Vous fermez les yeux, vous y êtes à Séville. Alors c'est quand même c'est magnifique. C'est une tradition qui est à transmettre et à partager évidemment le flamenco, comme celle du riz, parce que j'ai découvert que sur les bords de ce fleuve, il y avait des kilomètres et des kilomètres de rizières. Et est-ce que vous savez comment on sème le riz sur le bord du Guadalquivir ? Il n'y a pas marqué Oncle Ben, ça. Écoutez. Le printemps venu, sur ces vastes étendues d'eau, le riz est semé par avion. Dès l'aube, l'appareil est sur la piste. Et oui, c'est un petit avion qui, comme un Canadair, va lâcher des millions de riz. Alors écoutez bien, tendez l'oreille et essayez d'imaginer tous ces millions de gris qui sont en train de tomber dans l'eau. C'est tous les grains de riz qui sont en train de tomber dans les rizières. On peut le réécouter ? Ah, c'est étonnant. C'est d'une beauté absolue. Vous allez rencontrer plein de gens comme ça, plein d'histoires comme ça, parce qu'au-delà des rencontres, en plus des racines et des ailes, c'est aussi l'histoire des lieux, notamment les plus beaux sites de Cordoue, les palais de Séville. Vous allez découvrir aussi le château d'Almodóvar del Río. Je vous en parle parce que il est pressenti pour être un des prochains décors de la saison de Game of Thrones pour ceux qui aiment cette série. Château médiéval avec des tours. Oui, exactement. C'est un voyage par procuration qui fait du bien et qui en plus instruit. C'est extrêmement agréable. Eh ben bravo, donc à Des racines et des ailes, c'est ce soir sur France 3 à 20h55. Pour savoir ce qu'il y a d'autre à la télé, vous vous abonnez à la newsletter gratuite d'Eva Rock, ça s'appelle La vie sur écran. Et comme dirait Valérie ou comme dirait Arthur, au revoir. rideau sur le kiosque.